It's $100 million. Maybe you guys should get some money together, and I'll go down and get it, and you guys can buy me some tickets too. You got a better chance of getting struck by lightning. It's easy to get struck by lightning. Hold a big metal pole up in a rainstorm. Don't say that, Corey. He might do it. En mars 2016, la police a perquisitionné le domicile de Chumlee à la recherche de preuves d'agression sexuelle. Ils n'en ont trouvé aucune, mais ont découvert autre chose, un coffre-fort secret qu'ils refusaient d'ouvrir. Une pièce avec une barre de danse. Il risquait 70 ans de prison. Tout le monde pensait que sa carrière était terminée. Mais ce raid n'était que le début. La suite a choqué ses fans, ses partenaires et même le juge. Le comique de Pawn Stars avait des secrets plus sombres qu'on ne l'imaginait. J'ai travaillé 8 heures par jour chez Quiznos, puis 4 heures au prêteur sur gage. J'ai travaillé 135 jours d'affilée sans un seul jour de repos. Austin Lee Russell est né le 8 septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. Sa famille comptait 6 membres et travaillait dur pour survivre. Ses parents n'étaient pas riches. Son père était DJ et sa mère travaillait dans un casino. Chumlee a donc grandi au milieu des lumières, du bruit et de la vie trépidante de Las Vegas. Mais à la maison, la vie était simple. L'argent était rare et chacun devait mettre la main à la pâte. Ce mélange de faste à l'extérieur et de modestie à la maison l'a façonné. Il a appris très tôt qu'il faut travailler dur et garder les pieds sur terre, quoi qu'il arrive. À 12 ans, il avait un surnom qui allait lui rester. Le père d'un ami l'a vu et a dit qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Chumlee, le morse du vieux dessin animé Tennessee Tuxedo. Le nom Chumlee a fait son chemin. Ce qui a commencé comme une blague est devenu le nom sous lequel tout le monde le connaîtrait. Ce moment comique a fini par le faire sortir du lot plus tard, le rendant facile à retenir lorsqu'il apparaissait sur les écrans de télévision américains. Chumlee n'était pas seul en grandissant. Il avait 3 frères et sœurs, et l'un de ses amis les plus proches était Corey Harrison. Tous deux étaient des enfants comme les autres, fréquentant Henderson. Mais la famille de Corey était propriétaire du prêteur sur gage d'or et d'argent. Cette amitié a changé la vie de Chumlee. En grandissant, Chumlee a passé plus de temps au prêteur sur gage et a fini par intégrer l'entreprise. J'adorerais faire la série Chumlee, mais on tourne 80 épisodes par an, et c'est complètement dingue. Alors, quand la boutique est devenue le centre d'intérêt de Pawn Stars, ce lien avec Corey a pris une dimension bien plus grande. Leurs échanges dans la série ont contribué à son succès. Leur amitié n'était pas seulement personnelle, elle faisait partie intégrante de ce que les gens aimaient regarder. L'école n'était pas facile pour Chumlee. Il a abandonné le lycée. Il était ainsi l'un des 2 seuls de sa famille à ne pas avoir obtenu son diplôme, avec son frère Sage. Cela aurait pu être la fin de ses rêves. Mais Chumlee ne s'est pas laissé arrêter. Il a trouvé une autre voie pour réussir. Il a utilisé son charme, son sens de la rue et son sens relationnel pour bâtir une carrière dont la plupart des diplômés ne pouvaient que rêver. Le vrai nom de Chumlee est Austin Lee Russell. En 2003, à seulement 21 ans, il a ouvert les portes du Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas. On s'attendait à ce qu'il occupe un poste prestigieux, d'autant plus qu'il était ami d'enfance avec Corey Harrison, dont la famille était propriétaire du magasin. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chumlee a débuté comme concierge et testeur d'articles. Il balayait les sols, nettoyait les vitrines et acceptait les tâches dont personne ne voulait. Malgré ses liens avec les propriétaires, il a dû gagner sa place à la dure. Ce n'était pas un raccourci. Jour après jour, il a appris le fonctionnement du commerce et a repéré les véritables trésors parmi les rebuts. Ses premières leçons allaient s'avérer précieuses. Pendant 5 ans, de 2003 à 2008, Chumlee travailla discrètement dans l'ombre. À l'époque, la boutique n'était qu'un simple prêteur sur gage local, loin d'être le lieu touristique qu'elle allait devenir. Chumlee s'occupait de tout, tester l'électronique, vérifier les objets de collection, gérer les stocks, les pièces rares, les guitares vintage, les gadgets étranges. Il voyait tout. En 2008, lorsque des producteurs sont venus chercher une boutique pour leur spectacle, Chumlee n'était pas dans leur viseur. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que son charme unique et sa profonde connaissance de la culture pop se fassent remarquer. Lorsque le tournage de Pawn Stars a commencé en juillet 2009, Chumlee était prêt. Il ne faisait pas que partie de l'équipe. Il en était un acteur clé. Lorsque l'émission a finalement été diffusée, Chumlee était censé être le comique, le type dont tout le monde se moquait. Il était censé incarner le personnage comique, l'idiot du village. Mais les téléspectateurs ne l'ont pas perçu comme tel. Ils adoraient son style décontracté et son humour décalé.
Il ne cherchait pas à devenir une star. Et c'est précisément pour cela que les gens s'identifiaient à lui. En 2012, la popularité de Chumlee avait explosé. Il recevait jusqu'à 60 lettres de fans par mois. Son visage ornait des t-shirts, des tasses et des affiches, se vendant même mieux que les produits dérivés de Rick Harrison. Les fans faisaient la queue pour le rencontrer lors des conventions. Je conclus ce marché parce que je vais montrer à Rick comment acheter quelque chose avec un objet en magasin, puis faire un bénéfice plus important que celui que j'aurais pu réaliser en payant comptant. Il était passé de simple complice à vedette. Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est l'étendue des connaissances de Chumlee. Derrière cette image décontractée se cachait un véritable expert. Il pouvait repérer les flippers rares et vous dire leur valeur. Il savait quels souvenirs sportifs étaient faux et lesquels étaient en or. Sa collection de baskets comptait plus de 200 paires, dont certaines valaient des milliers de dollars. Passionné de jouets et de jeux vidéo rétro, il pouvait vous raconter l'histoire des consoles et cartouches rares des années 80 et 90. Pour les articles de culture pop, Chumlee était la référence du magasin. Mais alors que sa vie était en train de basculer, une tragédie frappa Chumlee. La série fut diffusée pour la première fois en juillet 2009, quelques semaines seulement après le décès de son père d'un cancer du pancréas à seulement 54 ans. Au lieu de célébrer sa grande réussite, Chumlee était en deuil. Il a expliqué comment cette perte l'a poussé à travailler plus dur et à rendre son père fier. Les fans qui ont appris sa disparition lui ont offert leur soutien, ce qui a rendu son ascension vers la gloire encore plus émouvante. Chumlee attribue à son père le mérite de lui avoir appris à travailler dur et à aimer collectionner. Chaque affaire qu'il conclut, chaque objet auquel il tient, est un petit hommage à son père. L'ascension de Chumlee est le genre d'histoire qui surprend tout le monde. Lors de la première diffusion de Pawn Stars en juillet 2009, la plupart des gens ne le voyaient que comme un acolyte comique. Mais il n'a pas fallu longtemps aux fans pour tomber sous le charme de son humour décontracté et de son charme d'outsider. Chumlee savait qu'il avait quelque chose de spécial et il a agi rapidement pour en tirer le meilleur parti. En 2010, il a créé sa propre entreprise de vente d'articles fantasy. Il y avait des t-shirts, des figurines à tête branlante, des photos dédicacées, tout ce qui représentait son visage ou ses slogans. En seulement 1 an, ses produits dérivés se vendaient mieux que ceux de ses partenaires. Même ceux qui avaient fondé la boutique, les fans ne s'en lassaient pas, et ça se voyait. Mais Chumlee était malin. La demande pour ses produits augmentait si vite qu'il devenait difficile de suivre. La même année, il prit une décision audacieuse. Il a vendu la moitié de son entreprise à Rick Harrison pour 155 $. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il avait besoin d'aide pour gérer toutes les commandes. En s'associant à Rick, il a pu utiliser le système de la boutique pour vendre ses produits en ligne et en magasin. Cela a facilité l'achat pour les fans et a permis à Chumlee de se concentrer sur le développement de la marque. Cet accord a démontré à tous la puissance de son nom. Il a également servi d'exemple aux autres stars de télé-réalité qui souhaitaient transformer leur notoriété en véritable business. Ce qui a rendu le succès de Chumlee encore plus surprenant, c'est la supériorité de ses ventes. On le considérait comme le comique de la série, mais ses fans adoraient ça. Ses t-shirts, jouets et autographes se vendaient mieux que ceux de Rick, Corey et même du célèbre vieil homme. Il est entré dans la boutique avec une collection de tire-bouchons que Rick aimait vraiment beaucoup. Chumlee ne faisait pas partie de la famille fondatrice. Il n'était pas un expert, mais il est devenu une star. En 2023, sa fortune a atteint environ 8 millions de dollars, avant de se stabiliser autour de 5 millions en 2024. Son histoire prouve que les fans ne choisissent pas toujours le héros évident. Ils s'identifient souvent à celui qui leur ressemble le plus. Chumlee ne s'est pas arrêté au prêteur sur gage. Sa célébrité l'a mené à d'autres grandes émissions. En 2012, il est apparu dans iCarly dans l'épisode « J'ai perdu la tête à Las Vegas ». Cela lui a apporté de nouveaux fans, plus jeunes. Il a également participé au Tonight Show avec Jay Leno, où le public a adoré son style décontracté. Et en 2013, les amateurs de voitures l'ont vu dans un épisode de Counting Cars, où il récupérait sa Lincoln 1963 customisée. Mais cette voiture apportait de mauvaises nouvelles. Ses apparitions l'ont rendu encore plus populaire. Elles lui ont permis de vendre encore plus de produits et ont prouvé qu'il n'était pas seulement une star de télé-réalité. Les ennuis de Chumlee ont commencé bien avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte. En 2008, 1 an avant la diffusion de Pawn Stars,
Il a été arrêté à Las Vegas. Il était accusé de proxénétisme. Cela pouvait paraître un incident mineur à l'époque, mais il révélait un côté risqué de Chumlee qui allait refaire surface. À l'époque, il n'était qu'un employé parmi d'autres au prêteur sur gage. Son arrestation ne fit pas la une des journaux, car personne ne le connaissait encore, mais c'était un signe avant-coureur de ce qui allait suivre. Des années plus tard, en 2016, la police a perquisitionné son domicile et découvert de la méthamphétamine, de la marijuana, du Xanax et plusieurs armes à feu. Cela a conduit à 20 inculpations pour crime. Avec le recul, l'arrestation de 2008 ressemble moins à une erreur fortuite qu'à la première fissure d'une image soigneusement construite qui allait bientôt s'effondrer. Lorsque Pawn Stars a débuté, Chumlee n'était pas comme les autres employés du magasin. Tandis que Rick et les Harrison se concentraient sur le profit, Chumlee avait ses propres idées. Il poussait Corey à acheter des choses qui faisaient sourire, pas forcément des articles qui rapportaient de l'argent. Il adorait les jeux d'arcade, les flippers et même les accessoires de cirque. Les téléspectateurs trouvaient ça drôle, mais Rick n'était pas toujours d'accord. Pour Chumlee, ce n'était pas que des blagues pour la télévision. Il aimait profondément la culture pop et les objets de collection. Cette passion lui a parfois causé des ennuis, car il a convaincu la boutique d'accepter des contrats financièrement insensés. Rick était souvent frustré, mais les idées folles de Chumlee ont diverti les fans et ont donné de l'énergie à l'émission. Son goût du plaisir plutôt que du profit faisait de lui l'homme imprévisible de la boutique, un rôle qui lui apportait à la fois gloire et friction. La façon dont Chumlee traitait les clients le distinguait également. Il avait l'habitude de prendre le parti des vendeurs, exigeant des offres supérieures à celles que Rick ou Corey étaient disposés à proposer. Cela agaçait Rick, qui devait se concentrer sur ses résultats financiers. Mais les fans adoraient observer les efforts bienveillants et parfois maladroits de Chumlee pour rendre les gens heureux. Ses blagues et son attitude enjouée transformaient des affaires ordinaires en moments mémorables. Parfois, il allait même jusqu'à donner l'impression de défier l'autorité de Rick devant la caméra. Cette tension contribua à la vitalité de l'émission. Rick savait que la popularité de Chumlee était bénéfique pour l'émission, même si cela impliquait de perdre de l'argent sur certains contrats. Le va-et-vient entre travail et loisirs est devenu un élément important de l'histoire de Chumlee. Mais ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, c'est la double vie que menait Chumlee. Le personnage drôle et attachant de la télévision cachait de profondes difficultés en coulisses. En 2013, la célébrité commença à peser sur lui. Chumlee sortit moins souvent. Il passa plus de temps seul, se concentrant sur ses loisirs. Ses amis ont remarqué qu'il devenait de plus en plus distant. Son amour pour la collection s'est transformé en quelque chose de plus inquiétant, certains affirmant qu'il frisait l'accumulation. La pression de la célébrité, ainsi que les commentaires blessants sur son apparence et son intelligence, l'ont encore davantage isolé. Le 9 mars 2016, la police de Las Vegas a perquisitionné le domicile d'Austin Lee Russell, plus connu sous le nom de Chumlee, personnage de l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Cette perquisition s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Une plainte avait été déposée contre lui plus tôt dans le mois. La police a pris l'accusation au sérieux. Ils sont arrivés munis d'un mandat de perquisition, prêts à rechercher des preuves. Mais ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de la maison n'avait aucun rapport avec l'affaire d'agression. Les accusations d'agression sexuelle ont ensuite été abandonnées. Il n'y avait tout simplement pas assez de preuves. Mais le raid a révélé une facette de Chumlee qui a choqué tout le monde. Ses fans le connaissaient comme le type loufoque de la télévision. Cette image a volé en éclats du jour au lendemain. À l'intérieur de la maison, la police a découvert de la drogue et des armes inattendues. Il y avait plusieurs grammes de marijuana et 17 barres de Xanax. Ils ont trouvé 7 capsules contenant 1,7 g de poudre de méthamphétamine. Il y avait également des sacs en plastique, une balance numérique et même un billet de $1 roulé recouvert de poudre blanche. La poudre s'est révélée contenir de la cocaïne. Mais la drogue n'était pas le seul problème. La police a également découvert 12 armes à feu. Il y avait des armes de poing, des revolvers, des carabines et des fusils de chasse. Parmi eux se trouvait une arme d'assaut de type MP5 et un fusil de calibre 223. Seules 4 de ces armes étaient enregistrées. Le reste était illégal. La plupart étaient cachés dans un coffre au rez-de-chaussée. Chumlee refusa d'abord de l'ouvrir. Il a dit qu'il contenait des objets privés. Il y avait aussi une étrange pièce avec une barre de danse que les médias ont rapidement surnommée la Chum Chum Room. Le mélange de drogue, d'armes et cette étrange pièce ont alimenté de folles spéculations.
Cela ressemblait moins à la maison d'une célébrité qu'à un lieu de trafic de drogue. Les accusations ont rapidement été portées. Chumlee a été inculpé de 19 chefs d'accusation pour possession de drogue. Il a également été inculpé d'un délit de port d'armes. Au total, il encourait jusqu'à 70 ans de prison s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le rapport de police soulignait que les sachets, la balance et la grande quantité de drogue n'étaient pas destinés à un usage personnel. On aurait dit qu'il vendait. Les armes non enregistrées, dont certaines chargées, aggravaient la situation. Pour quelqu'un qui avait gagné des millions en faisant rire les gens à la télévision, la chute fut brutale. Son avenir était désormais en jeu. Les procureurs n'ont pas hésité. Ils ont argué que la célébrité de Chumlee aggravait encore ses actes. Ils ont déclaré que les personnalités publiques devraient être tenues à des normes plus strictes. Des millions de personnes ont regardé Chumlee à la télévision. L'accusation a insisté sur le fait qu'il avait le devoir de montrer le bon exemple. Au lieu de cela, ils ont prétendu qu'il risquait de faire paraître un comportement illégal normal, voire inoffensif. Les journalistes ont rempli la salle d'audience. Le procès ne concernait plus seulement Chumlee. Cela a déclenché un débat houleux sur ce que nous attendons des célébrités. La célébrité devrait-elle être synonyme de sanctions plus sévères? La star Chumlee est libre. Après avoir accepté un accord de plaidoyer, il a été inculpé de possession de substances réglementées. L'affaire est devenue un test pour la société quant à la responsabilité des stars de télé-réalité. La défense de Chumlee a travaillé dur pour changer les choses. Son avocat, David Chesnoff, a rappelé au tribunal que Chumlee n'avait pas d'antécédents judiciaires, ni de violence, ni de trafic de drogue, juste quelques contraventions mineures. Ils ont affirmé qu'il avait aidé la communauté de Las Vegas grâce à des œuvres caritatives et en attirant l'attention sur les commerces locaux. Les armes faisaient partie d'une collection, ont-ils soutenu, digne d'un homme travaillant avec des objets historiques. La drogue, pour usage personnel uniquement. Et Chumlee, disait-il, était prêt à assumer ses responsabilités. Il n'a pas traîné l'affaire en longueur. Il a choisi de plaider coupable à des charges réduites, faisant preuve de remords et d'une volonté de réparer les torts. En 2019, le poids de Chumlee avait grimpé à environ 159 kilos. Ce chiffre n'était pas seulement élevé, il était dangereux. À cette taille, sa santé était sérieusement compromise. Il était confronté à des risques comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil. Se déplacer devenait plus difficile. Son énergie baissait. La vie devenait de plus en plus difficile. Il réalisa qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Des années de mauvaise alimentation et de manque d'exercice avaient fini par le rattraper. Les signes avant-coureurs étaient partout et il était temps d'agir. Chumlee a décidé de franchir une étape importante. Il a opté pour une sleeve gastrectomie chez Blossom Bariatrics. Cette intervention a consisté à retirer 70 à 80% de son estomac. Il s'est alors retrouvé avec un petit estomac en forme de sleeve, incapable de contenir beaucoup de nourriture. Je n'essaie pas de courir des marathons de 16 km, mais en réalité, je dois perdre 22 kilos pour pouvoir piloter l'aéroglisseur. L'opération a également réduit l'hormone de la faim, ce qui a réduit sa sensation de faim. C'était un choix sérieux, mais il voulait des résultats durables, pas un autre régime raté. Cette opération lui a offert une réelle opportunité de changer sa vie et d'éviter les maladies liées à son surpoids. Avant l'opération, Chumlee travaillait dur. Il a perdu 6 kilos par ses propres moyens en mangeant mieux et en bougeant davantage. Cela a rendu l'opération plus sûre. Après, il est resté concentré. Il a perdu plus de 72 kilos au total. Son poids est passé de 159 kg à 86 kg. Le changement a été énorme. Il se sentait en meilleure santé, plus fort et plus confiant. Son risque de maladie mortelle a diminué et son avenir s'annonçait plus prometteur. Chumlee a rencontré Olivia Rudeman en 2013, mais ce n'est que début 2016, alors que sa vie était en plein chaos, qu'ils ont commencé à se fréquenter. Chumlee faisait face à 20 chefs d'accusation liés à la drogue et au port d'armes illégales. Il risquait fort d'aller en prison. Pourtant, Olivia, étudiante à l'Université du Nevada à Las Vegas et aspirante photographe, a choisi de le soutenir. Elle n'a pas bronché, même si les médias suivaient ses moindres faits et gestes. Ensemble, ils participaient à des événements caritatifs et leur lien semblait indéfectible. La loyauté d'Olivia durant cette période difficile est devenue un élément important de leur histoire. En mai 2018, les choses avaient changé.
Chumlee s'était remis sur pied et avait prévu un grand geste. À Waikiki, à Hawaï, au Royal Hawaiian, il avait demandé Olivia en mariage. Il lui avait offert une bague en diamant de 1,5 carat, dont la valeur pouvait atteindre 25 $. Il ne s'agissait pas seulement du diamant. Il s'agissait de montrer qu'il avait redressé la barre. Une grande fête s'ensuivit à Las Vegas, au Detroit Ballroom. Des amis de Pawn Stars et des célébrités de Las Vegas étaient présents. Chumlee a dit qu'ils avaient l'impression d'être déjà mariés. Après des années d'amitié et de moments difficiles, c'était un nouveau départ. Chumlee ne s'est pas arrêté là. En 2017, il a ouvert Chumlee's Candy sur le boulevard, juste en face du célèbre prêteur sur gage. Une décision judicieuse qui a attiré les fans de la série et les touristes. La boutique conservait une solide note de 4,2 étoiles et son charme d'antan était apprécié. L'activité de confiserie n'était pas un simple projet secondaire. C'était la preuve que Chumlee savait comment faire perdurer sa renommée. Sa fortune a grimpé à environ 5 millions de dollars. Il n'était plus seulement le comique de Pawn Stars. Il construisait quelque chose de concret. Mais en 2020, les choses ont commencé à se gâter. Les fans ont remarqué que Chumlee et Olivia avaient supprimé toutes leurs photos de l'autre sur les réseaux sociaux. Ils continuaient à se suivre, mais il était clair que leur mariage était terminé. Olivia a même supprimé son compte pendant un temps. Chumlee a cessé de la mentionner. La vie d'Olivia a pris une nouvelle direction. Elle est retournée à l'école en Caroline du Sud, tandis que Chumlee est resté à Las Vegas pour ses affaires et ses tournages. Dans un message, supprimé par la suite, Chumlee avouait que vivre séparément était difficile. Sans aucune annonce officielle, la rupture était évidente. Puis vint le coup de théâtre. Début 2021, des photos d'Olivia avec Jake Schindler, un grand nom du poker professionnel, commencèrent à apparaître. On les vit ensemble à Las Vegas et même en voyage à Rome. L'univers de Jake, fait de jeux à gros enjeux, était loin des prêteurs sur gage et des confiseries. La nouvelle vie d'Olivia semblait glamour et trépidante. Pour les fans, ce fut un choc de la voir passer à autre chose si vite. Chumlee, quant à lui, est resté plutôt discret. Son histoire est l'un des retours les plus surprenants de la télé-réalité. En 2016, tout semblait fini pour lui. Il a été arrêté pour tentative de possession de substances réglementées. Les gros titres étaient brutaux. Beaucoup pensaient qu'il ne reviendrait jamais à la télévision. Mais contre toute attente, Chumlee n'a pas fait que revenir. Il est devenu plus grand que jamais. Il a conservé sa place dans Pawn Stars et est devenu l'un des principaux visages du spin-off Pawn Stars Do America. Dans cette nouvelle série, dont le tournage de la 2e saison a débuté en 2024, Chumlee, Rick Harrison et Corey Harrison ont sillonné les routes pendant 7 mois. Ils ont visité 15 villes, dont Boston, Dallas, Detroit et Tampa. Au lieu d'attendre que les gens viennent à la boutique, ils ont amené le prêteur sur gage à la rencontre des gens, à la recherche d'objets rares à travers le pays. Chumlee a admis que ce n'était pas facile. 18 jours d'affilée sur la route lui ont donné envie de dormir, mais il a persévéré, et ses fans l'ont encore plus apprécié. Puis, un changement inattendu est survenu. Chumlee s'est lancé dans le monde des jeux vidéo. Il a annoncé Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky, un jeu de combat pour la console classique NES. Le jeu, inspiré par lui et son chien Pinky, a été financé par le crowdfunding sur Kickstarter. Il mettait en scène un Las Vegas pixelisé, les acteurs de Pawn Stars et de véritables cartouches NES jouables sur la console d'origine. Les copies physiques étaient même vendues au Gold and Silver Pawn Shop, mêlant sa célébrité télévisuelle à la nostalgie du jeu vidéo. C'était une démarche audacieuse qui démontrait jusqu'où Chumlee était prêt à aller pour se rapprocher de ses fans. Mais Chumlee ne s'est pas arrêté là. En 2017, Louis et son frère Sage ont ouvert Chumlee's Candy sur le boulevard Pawn Plaza, près de la célèbre boutique. L'ouverture a été retardée pour des raisons de permis, mais lorsqu'elle a finalement eu lieu, les gens ont afflué. Big League Chew a vendu tous ses produits en 1 heure seulement. Chumlee travaillait lui-même derrière le comptoir, distribuant des bonbons et discutant avec les fans. La boutique est devenue un lieu touristique, et même si certains visiteurs auraient souhaité une plus grande surface, elle est restée fréquentée. Chumlee a continué à venir, prouvant qu'il ne se limitait pas à la télévision. Il a construit quelque chose de concret, un projet lié à sa famille et à sa communauté. En 2024, la fortune de Chumlee atteignait 5 millions de dollars. Ce chiffre est éloquent. Il montre qu'il n'a pas seulement survécu à ses ennuis judiciaires, mais qu'il a prospéré.
Son argent provient de la télévision, de la confiserie, des produits dérivés, des objets de collection et même des réseaux sociaux. Il a fait de son nom une marque. Après ce qu'il a traversé, ce n'est pas rien. Chumlee est devenu l'une des rares stars de télé-réalité à avoir su transformer la célébrité en succès durable. Son parcours ne se résume pas à une question d'argent ou de télévision. Après son arrestation en 2016, Chumlee a pris des mesures concrètes pour changer. Il a terminé sa période de probation, a subi une opération de perte de poids et a transformé son mode de vie. Il est devenu sobre et a retrouvé une meilleure santé. Il a tout partagé avec ses fans, sans cacher son passé. Cette honnêteté, combinée à son travail acharné, a fait de lui une célébrité troublée, une figure admirée. Son parcours, du prêteur sur gage au tribunal et inversement, n'a pas été facile. Ce fut une période pleine d'erreurs et de revers, mais aussi de résilience. L'histoire de Chumlee prouve que, même dans les moments difficiles, il est possible de revenir plus fort. Et parfois, les histoires les plus inspirantes sont celles auxquelles personne ne s'attendait.